Mon pays, Djibouti, fait face aux conséquences des multiples chocs exogènes, y compris la hausse des prix alimentaires mondiaux suite à la guerre en Ukraine. Si ces facteurs ont contribué à ralentir la croissance, ils n'ont pas entamé sa détermination à tout mettre en œuvre afin de faire de Djibouti un pays stable, pacifique, propre, sécurisé et procurant un environnement serein pour les initiatives privées. Pour ce faire, Djibouti a élaboré le plan national de développement 2020-2024, Djibouti ici, I pour inclusion, C pour connectivité et I pour institution. Nous avons eu l'opportunité d'en expliciter le contenu lors de notre examen volontaire national en juillet 2022 ici à New York, mais permettez-moi de brièvement revenir sur les 3 axes stratégiques qui le définissent. L'inclusion, ce axe vise à repenser et opérationnaliser le modèle de développement durable inclusif avec un rôle accordé aux initiatives privées comme levier essentiel de la production et des échanges. Assurer une meilleure répartition aux Djiboutiennes et Djiboutiens des fruits de la croissance. Connectivité vise à positionner Djibouti comme plaque tournante de l'économie régionale et continentale. Assurer une meilleure intégration nationale en vue d'un développement urbain et rural accéléré, ainsi qu'à une meilleure couverture des services socio-économiques. Institutions. À travers la mise en œuvre de l'axe 3, le programme national de développement permettra de renforcer les capacités humaines et institutionnelles du pays pour consolider la réalisation des droits et des libertés, la démocratie, la stabilité et la transparence des institutions et la cohésion sociale. La République de Djibouti, sous le leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est déterminée à œuvrer dans le sens d'une réalisation pleine et réussie des objectifs énoncés si haut. Nous comptons naturellement sur le soutien traditionnel des partenaires et pays amis de Djibouti. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, le changement climatique pose un péril existentiel à l'humanité. Pour s'en convaincre et pour ceux qui continuent d'avoir quelques doutes, il suffit de suivre les événements météorologiques extrêmes partout dans le monde. Nous vous invitons également à lire le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, dont le constat et les prévisions devraient susciter une mobilisation accrue de la communauté internationale. On ne peut plus reporter à plus tard la mise en œuvre des engagements pris. Nous ne pouvons plus passivement accepter que de COP en COP, nous dressions le constat que nous n'avons pas suffisamment fait. C'est pour cela que nous saluons le fait que la présidence égyptienne de la COP27, un moment majeur, ait placé cette conférence sous le thème de la mise en œuvre effective des engagements pris, en particulier le soutien à une transition juste et la mobilisation de ressources financières et des investissements viables afin de faire face au changement climatique. Djibouti réaffirme son engagement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Bien que faible émetteur de gaz à effet de serre, le pays est engagé dans une politique environnementale de grande ampleur, avec notamment une ambition de 100% de l'énergie consommée à Djibouti d'ici 2035. Même si cela semble échapper à certains, y compris ici aux Nations Unies, Djibouti est aussi négativement affecté par les mêmes risques climatiques que les pays de la Corne de l'Afrique, en particulier la sécheresse, la réduction drastique de ressources en eau, la hausse du niveau de la mer, les inondations, ainsi que la salinisation de ressources en eau.